Aujourd'hui j'ai décidé de me transformer en coréenne. Je pense que vous le savez, mais les coréennes ont des standards de beauté qui sont vraiment très différents de nous. Et j'aime beaucoup, je m'intéresse de plus en plus à cette culture là dans son ensemble. Je trouvais ça donc sympa d'essayer de reproduire un make-up complet coréen avec tous ces standards là que je vais essayer de reproduire. Donc c'est parti. Bon alors, je me mets pour commencer de mon serre-tête, j'ai une maille qui se barre ici, c'est génial. J'ai déjà fait mes soins donc on va pouvoir passer au teint, au fond de teint. J'ai pris le fond de teint le plus clair que j'avais puisque les coréennes vraiment veulent avoir la peau la plus blanche possible, mais vraiment genre carrément elles font des soins blanchissants pour la peau, elles se la blanchissent, elles se la protègent mais fois 1000 du soleil. J'ai donc choisi le Everlasting Youth Fluid de chez Clarins, un teint lumière et fermeté, donc vraiment un autre truc très propre au style coréen, c'est le teint très glowy. Ils appellent ça genre skin glass. Donc je l'applique au pinceau. Moi ce fond de teint j'aime bien en ce moment appliquer mon fond de teint au pinceau. Bien sûr je tiens à dire que dans cette vidéo forcément je vais devoir faire une généralité, mais toutes les coréennes ne font pas forcément exactement ce que je vais faire là. Franchement ce pinceau c'est un pinceau Morphe, c'est le M439. Pour appliquer le fond de teint je le trouve top, il fait aucun trait de pinceau là vous voyez. On passe à l'anti-cerne puisque ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué, les coréennes n'ont pas de cerne, genre c'est un truc de ouf. Après je sais pas si c'est lié à tous les soins que les coréennes utilisent parce que voilà on peut le dire hein, le monde des soins coréens c'est un monde hein. Faut vraiment que j'aille laver mes pinceaux et mes éponges qui me motivent ici. Ensuite moi j'ai pas du tout l'impression qu'elles se font du contouring et tous ces bails là très américains. Par contre elles mettent du blush et un petit peu d'highlighter, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par l'highlighter. C'est un highlighter en plus d'une marque coréenne, Olika, puisqu'il vient du site YesStyle. Donc c'est un petit highlighter crème. Vraiment elles utilisent très peu de poudre en fait, de texture poudre, surtout sur le teint. Elles en mettent pas trop hein, c'est juste histoire de... Je vais en mettre un petit peu au bout du nez. Et je vais en mettre aussi au niveau de l'arc de Cupidon. Pour le blush, j'ai choisi un blush de chez Tarte. C'est la teinte Captivating et c'est une couleur assez pêche puisque en fait ça aussi j'ai remarqué que les coréennes adoraient se maquiller dans des tons pêche rosés. Je pense qu'aussi les coréennes utilisent des blushs crème, hein, toujours dans cette même idée, mais moi je n'en ai pas. Et elles mettent le blush en fait de façon assez verticale alors que nous on a plus tendance à le mettre comme ça le blush. Le truc c'est que vu que j'ai pas du tout poudré mon teint, bah forcément la texture poudre elle adhère tout de suite. Elles en mettent pas mal de blush, genre ça se voit vraiment qu'elles en ont mis pour le coup. Donc je trouve que comme ça c'est bien. Pour le moment je valide, moi ça me dérange pas forcément de ne pas poudrer mon teint. J'ai pas une peau grasse, je luis pas non plus à fond donc ça va. Ensuite on passe aux sourcils. Là je vais utiliser un petit duo de poudre de la marque Skin Food, une marque aussi coréenne, qui vient aussi du site YesStyle. Donc je vais prendre la poudre la plus foncée. Et alors les coréennes elles ont les sourcils droits, c'est des barres comme ça. J'ai quand même des sourcils angle droit quoi. Ça va pas être commode. Je vais zoomer déjà. Je vais pas remplir ma pointe de sourcil. Je vais pas marquer l'angle en fait. Avec mon petit goupillon, j'essaye vraiment de relever mon sourcil le plus possible pour qu'il soit le plus droit possible. Mais je pense que je peux pas faire plus. Puis elles ont aussi des sourcils petits. C'est pour ça que je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste essayer de fondre un peu par là. On a ce style un peu sourcil coréen. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais ouais. Oh, ça me fait tête de bébé de ouf par contre, mais bon, c'est pas grave. On passe du coup au make-up des yeux. Alors pour des teintes pêche, rien de mieux que la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc forcément je vais venir utiliser la couleur bien pêche de la palette juste ici. J'ai absolument pas l'habitude de mettre des couleurs pêche comme ça sur toute ma paupière mobile. Mais en vrai je trouve ça tellement beau sur elle. De toute façon moi j'adore tester de nouvelles choses qui ne me viendraient pas à l'esprit de base, mais parce que je suis youtubeuse, bah je prends plaisir à le faire en vidéo et tout, et au final à chaque fois je découvre des choses hyper cool qui rentrent dans mes habitudes après. Une autre chose, elles essayent vraiment de s'agrandir les yeux au maximum, donc elles dépassent un petit peu de leurs paupières. Donc je vais venir estomper quand même les petits contours parce que bah c'est toujours hyper smooth genre leur make-up. Et ensuite je vais venir compléter avec cette palette là, c'est la Natural Lust, toujours de chez Too Faced, parce qu'il y a un fard dedans qui va être canon avec. Donc elle est comme ça. Je vais venir donc prendre ce fard là, donc c'est vraiment un espèce d'orangé pêche mais hyper irisé. On va venir l'appliquer seulement en coin externe de l'œil histoire de donner un peu plus de dimension au make-up. Au final c'est presque la même teinte j'ai l'impression. Ça se voit pas des masses mais bon tant pis. C'est quand même histoire de... Faut savoir aussi que les make-up des coréennes c'est toujours ultra simple.
ultra frais, ultra lumineux, ultra peachy, mais surtout voilà naturel. Et on va pouvoir passer au ras de cils. Je prends la même teinte et je viens l'appliquer au ras de cils au niveau du coin externe. Elles ont presque toujours un ras de cils assez épais hein, qui se voit quand même. Limite les coréennes en fait, vu qu'elles ont des toutes petites paupières, elles vont vraiment se focus sur leur ras de cils inférieur pour un petit peu plus agrandir l'œil finalement. Et ensuite je viens prendre la couleur du début, la petite couleur pêche mat juste ici pour terminer mon ras de cils. Ça se trouve il y a des choses et même des gestes où vous allez me dire ouais non c'est pas du tout ça, c'est une fausse idée ou je sais pas quoi. Auquel cas bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, j'apprendrai. Je m'intéresse tout juste à cette culture là donc forcément je sais pas tout sur tout. Et on vient terminer le petit make-up avec ce petit doré qu'on va venir placer en coin interne de l'œil et on va le faire un petit peu redescendre sur le ras de cils. Ça aussi c'est quelque chose qu'elles font beaucoup toujours dans cette optique d'ouvrir le regard. Hop en fait on vient un peu superposer les fards. C'est tellement ça. On retrouve vraiment je trouve l'inspi coréenne dans mon make-up, je sais pas ce que vous en pensez. On va donc pouvoir passer au liner, donc j'utilise le Better Than Sex de Too Faced qui vient de tomber. Ça aussi le liner c'est vraiment iconique chez les coréennes et elles se font en fait un liner qui tombe de ouf. C'est lié à leur forme d'œil en fait. Je vais faire au mieux. Ok on arrive au moment fatidique, alors la pointe on va teinter un truc comme ça. Ah je tremble. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que je pouvais pas faire plus bas. Ah oh là là. Ok on n'est pas du tout sur les mêmes liners. Bon verdict, vous en pensez quoi? Dites-moi honnêtement. J'ai essayé de faire le plus bas possible. Enfin d'habitude je le fais comme ça mon liner. Pour le mascara, j'ai choisi le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est un mascara que je viens tout juste de tester, que j'avais reçu depuis super longtemps mais que j'avais jamais testé. Franchement, il est trop bien. En fait, il sépare bien les cils, il fait un résultat super naturel. Elles ont jamais des cils de ouf, mais par contre, leurs cils, ils sont super bien séparés en fait. J'aime beaucoup parce que la brosse, elle est hyper souple. Même si c'est une brosse en plastique et moi, c'est pas ce que j'aime en temps normal, il s'avère que celle-ci elle est super souple. Donc je sais pas si vous voyez mais ça fait vraiment un style super défini et naturel, trop mimes. Bon j'ai eu un petit contretemps, on se retrouve quelques petites heures après pour finir le make-up. Donc on va pouvoir passer aux lèvres. Elles sont plutôt adeptes des dégradés mat ou glossy pour faire un cœur de lèvres vraiment très intense et les bords très pâles. Pour ce faire j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Essence qui coûte vraiment 3 fois rien. C'est un rouge à lèvres Velvet Matte dans la teinte 06 et c'est une couleur rouge mais qui tire voilà, un petit peu sur le fuchsia. J'ai pas exfolié mes lèvres avant. J'ai les lèvres super abîmées. Vous pensez que c'est bon comme ça? Moi je pense que c'est pas trop mal. C'est assez intense mais en même temps assez léger. Pour les yeux ça donne ça. Je trouve qu'il y a un truc hein, il y a un truc, on tient un truc. Je vais finir cette vidéo par me faire une petite coiffure coréenne histoire de finir le tout. Je vais me faire 2 petits chignons et je reviens juste après. Donc voilà pour le look final, j'ai fait une petite coiffure, des petits chignons là mais genre vite fait, ils sont trop moches. Ils sont trop moches mais franchement comme ça, on a vraiment une idée je trouve d'un look coréen et franchement j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement dites-moi. Mais j'aime trop, finalement j'aime beaucoup le liner bas comme ça. Je trouve que ça change. Moi j'ai un visage assez rond. Ça me manque un peu de poudre bronzante selon moi. Même les sourcils comme ça finalement j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir réalisé cette vidéo et d'avoir suivi tous ces petits tips make-up coréens. Faudrait peut-être que je rajoute un peu d'highlighter sur toute ma face parce que mon fond de teint, enfin ma peau a un peu bu le fond de teint. Et du coup j'ai plus du tout un teint glowy et donc je trouve que ça manque. J'ai un petit peu forcé par ici. Et bien voilà, on est sur un look beaucoup plus glowy d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à cette culture, je m'intéresse beaucoup à la mode coréenne, au make-up coréen, aux soins coréens. C'est une nouvelle source d'inspiration pour moi, vraiment. Donc je vais essayer de faire du contenu relatif à la Corée plus régulièrement. En tout cas pour moi c'est vraiment un 10 sur 10 ce make-up coréen. Bon la coiffure dans l'idée j'aime beaucoup aussi, ça fait très manga et tout, enfin j'aime bien. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi si ça vous a plu en commentaire et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.